que j'ai, moi, c'est d'avoir entraîné au Maroc depuis plus de 10 ans. Donc, et dans un club formateur qui est le FUS de Rabat, mais aussi qui est dans la même ville que l'Académie royale Mohamed VI, qui fait un travail extraordinaire, qui a quand même lancé la formation au Maroc. Donc, le petit Abdelhamid, comme j'ai dit, je le connais depuis qu'il est petit, puisqu'il jouait contre les catégories de jeunes de mon club. C'est un talent énorme, on le sait, au Maroc. Bon, il y a beaucoup de supporters qui le savent pas peut-être, parce que voilà, dans sa progression, il y a des hauts et des bas. Mais nous, on est certains qu'on tient une pépite pour le futur. Et pourquoi pas le présent aussi, si ça peut répondre à la question du match de demain. Mais pour moi, je l'ai appelé... Je l'avais sélectionné, je crois, il y a 1 an et quelques. Il était, je crois, avec la réserve de Rennes, il s'entraînait un peu avec les pros. Et on sortait du mondial. Et c'est vrai que sélectionner un gamin de 18 ans en équipe nationale sans qu'il ait un match en pro, j'avais été beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, tout le monde demande que le petit débute. Donc c'est bien, parce qu'on a une vision, c'est que quand on travaille, on sait ce qu'on fait, on va l'accompagner. Le plus important, c'est de ne pas le griller, parce que voilà, le potentiel qu'il a, il est énorme, il ne faut pas le griller dans sa progression. Et ne pas le griller, c'est le faire rentrer au bon moment. Des fois, il faut le faire rentrer dans des matchs qui, a priori, sont faciles. Et des fois, il faut le faire rentrer dans des matchs où ils sont difficiles pour que tout de suite, on sache ce qu'il a dans le ventre. Donc demain, est-ce qu'il va débuter? Lui, il va me dire, j'ai envie de débuter, de toute façon, c'est sûr. Mais on verra. En tout cas, moi, c'est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup d'espoir pour le football marocain, Inch'Allah. Non, il y a des solutions, bien sûr. Il y a des solutions et on les trouve en cours de match. Et des fois, voilà, on a les solutions, on travaille pour ça. On a, comme je l'ai répété souvent, on a beaucoup de problèmes face au Europa, mais on est sur 19 victoires consécutives. Donc les problèmes, c'est quand sur tes 19 matchs, tu as fait 7 matchs nuls ou quoi que ce soit. Les solutions, on les a trouvées. Après, c'est vrai que pour être dans la perfection, et je sais que le public marocain, les supporters, et ils ont raison, on veut toujours être dans la perfection, dans la progression, c'est que le match il soit réglé à la mi-temps pour beaucoup de monde, ce qui ne sera jamais le cas ou pratiquement pas le cas, parce que le football d'aujourd'hui, c'est un football de très haut niveau où les équipes aussi te posent des difficultés en cours de match et qu'il faut régler. C'est pour ça qu'on est présent, le staff, les joueurs aussi, pour régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, quand j'ai parlé de possession stérile, oui, parce qu'on a manqué un peu plus de courses dans les espaces, dans l'half-space, moins de présence dans la boxe, dans la surface, peut-être moins de tentatives, plus de sécurité, mais ça va avec aussi la physionomie du match. On a voulu les faire courir, mais on sait, voilà, on sait qu'avec cette possession aussi, on use l'adversaire, et que sur les 19 matchs, souvent, ils ont plié. Alors des fois, à la dernière minute, on était à la limite de ne pas gagner ce match, mais on a les ressources mentales pour toujours faire plier. Maintenant, je pense que demain sera un match différent face aux Maliens. On va avoir une autre opposition, peut-être aussi plus de personnalité de la part de l'équipe malienne, et ça j'en suis certain, et peut-être qu'il y aura peut-être un peu plus d'espace pour nous. Mais on va aussi subir à certains temps, parce qu'ils ont aussi un peu plus de maîtrise technique. Ça va être un match équilibré, ce sera différent, mais contre les blocs bas, pour répondre vraiment à ta question, on a pratiquement trouvé la solution tout le temps, heureusement.